Quadrifoglio représente le nouveau fer de lance sportif d'Alfa Romeo. Après une 4C confidentielle, aussi belle et performante que décevante en termes de feeling, Alfa ne peut plus se planter, au risque de ne jamais pouvoir retrouver le chemin d'une sportivité qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Alors, cette Giulia permettra-t-elle à la marque italienne de revenir défier les premiums allemands? Automotive Press a désormais son avis sur la question. Un jour m'a dit pourquoi tu prends pas une Giulia Quadrifoglio, j'y avais pas pensé. Je me suis dit tiens, t'as pas tort. La première inquiétude avec une Alfa, en tout cas depuis quelques décennies, c'est le comportement. Avec la Giulia, c'est la bonne surprise. L'auto est précise et efficace, mais surtout elle est très communicative. Au placement, l'impulsion sur le volant se fait sans hésitation, puis on ressent bien le train avant dans les appuis. Et à la sortie de virage, que ce soit serré ou rapide, on garde du grip et du pouvoir de direction. C'est une grande réussite. Le V6 de 2,9 litres présente plusieurs visages. De très tranquille en mode normal, il passe à sportif en mode dynamique et se met à hurler en mode race. Avec ses 510 chevaux, le moteur est donc à la hauteur du châssis. On a donc une Alfa Romeo qui est non seulement belle, musicale, performante, mais pour la première fois depuis bien longtemps, efficace et très sécurisante. En termes de plaisir de conduite, on n'est vraiment pas loin du sans faute. Maintenant, il reste encore quelques petits détails qu'il va falloir améliorer, dont peut-être le premier reste le freinage. Non pas qu'il soit pas performant, c'est plutôt au niveau du feeling qu'il va falloir revoir les choses. L'attaque de la pédale de frein. C'est-à-dire que si tu roules vite, t'as aucun problème. Par contre, quand tu arrives vite, en roulant tranquillement, mais en arrivant vite derrière des gens, tu peux être surpris par le manque de mordant de la pédale. Et finalement, il y a la qualité perçue. Globalement, cette Alfa Romeo est bien finie, très jolie, mais il reste encore quelques petits gris-gris dans l'habitacle qui font la différence quand on la compare aux autres. Si on compare ça à une allemande, oui, c'est un petit peu moins qualitatif, mais achète une allemande, si à ce moment-là c'est ce que tu veux. Si tu veux une voiture un peu sympa et un peu plaisir, achète une autre chose que l'allemande. La Giulia Quadrifoglio est donc une excellente sportive. Mais est-ce que c'est encore le cas lorsqu'on vous met sur un circuit? En 2 tours de circuit en mode race à la Ferté, là, c'est pas 2 tours d'apprentissage, c'est 2 tours, la voiture m'a pas piégé et pourtant c'est la première fois que je la mets en mode race. C'est simple, ça a l'air simple en tout cas. Tu peux rouler 5-6 tours, tu refroidis et tu redémarres, mais c'est tellement grisant. T'as pas envie de t'arrêter. Moi je me serais pas arrêté si j'avais pas senti que les pneus à l'arrière commençaient à lâcher. Je vais en refaire pour faire la nuit à quelques 911. C'est une super voiture.